Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc c'est le tirage de la nouvelle lune qui aura lieu le 8 août en Lion jusqu'à la pleine lune en Verseau à la fin du mois. Je me souviens plus quand exactement. J'ai regardé exprès et j'ai oublié. Voilà, c'est pas grave. En tout cas, elle va durer 4 semaines. Je vais donc exceptionnellement vous faire un tirage général en premier. Avec des oracles, et ensuite je passerai à un tirage personnalisé pour chaque signe, qui peut être pour les signes solaires, lunaires, ascendants, etc. Donc je vais commencer avec cet oracle pour avoir déjà qu'est-ce qu'on peut nous dire, parce que les nouvelles lunes, ce sont les choses qui sont un petit peu cachées. Et justement, qu'est-ce que l'on va découvrir lors de ces pleines lunes, de cette nouvelle lune, pardon. Je vais m'en sortir, tout va bien. Alors, on nous conseille la méditation pour la paix et la sérénité. Effectivement, moi j'en ai une à faire sur l'enfant intérieur depuis un moment, et que je ne prends pas le temps de faire. Ah, celle-là a voulu venir. Prospérité et abondance. C'est peut-être aussi justement faire, lors de cette nouvelle lune, nos demandes à l'univers aussi pour avoir plus de prospérité et d'abondance dans notre vie. Lors de méditation, d'affirmations positives aussi, pour influencer un petit peu les énergies, être dans de bonnes énergies. Et donner l'amour. Eh bien oui, peut-être se le donner déjà. Toujours pareil, commencer par soi, toujours. Et d'ailleurs, il y a une lune là. Et mettre beaucoup d'amour aussi dans nos intentions, dans même les personnes qui nous contrarient, les personnes qui nous bloquent, les personnes, leur donner aussi beaucoup d'amour. Voilà, c'est pas rester dans la rancune ou avoir des... Alors je sens que vous allez sauter sur votre fauteuil si vous êtes sur un fauteuil, mais c'est pas le coup, c'est plutôt de ne pas être dans des énergies négatives pour pouvoir justement attirer cette abondance. Si vous êtes dans des énergies de ressentiment, de vengeance, de colère, etc., vous êtes en émotion basse. Si vous êtes en émotion basse, vous n'allez pas pouvoir attirer cette abondance que vous attendez. Et c'est pour ça que l'on vous demande de vous donner de l'amour, et de donner de l'amour même à ceux qui vous contrarient, parce que ça vous permet de rester dans de bonnes énergies, vous, et d'attirer ce que vous voulez, vous, dans votre vie. Et c'est là que c'est important, c'est se débarrasser des énergies négatives que l'on peut avoir, des jugements, des critiques, laisser balayer tout ça, et pour pouvoir se consacrer à l'amour de soi, des autres. C'est l'émotion la plus forte pour attirer ce que l'on veut et être dans de bonnes énergies. Voilà. C'est mettre le focus et sa détermination là-dedans. Alors maintenant, je vais tirer 3 cartes de cet oracle qui nous parle du coup de patience. Donc de résilience, si ça se passe pas comme on veut, si on a fait des demandes à l'univers et qu'on récolte pas réellement ce que l'on a émis comme vœu, c'est peut-être aussi que justement on a les intentions mais on n'a pas la vibration qui va avec. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être d'avoir la patience de vous remettre à la méditation ou de vous y mettre tout simplement pour puiser à l'intérieur de vous cette
force d'amour et de nourrir peut-être justement votre enfant intérieur, puisque j'ai parlé de ça, puisque c'est ce que j'avais à travailler moi personnellement, mais ça peut être vous aussi, hein. C'est travailler sur votre beauté. Et donc du coup, donner de l'amour aussi à cet enfant qui peut-être se sent pas en sécurité vu peut-être les conflits qu'il y a autour de vous. Voilà. Donc là, on vous demande de faire appel à vos guides. En plus, là, il y a une grosse lune, hein, pour le coup, et les émotions qui sont là. Hein, vous êtes en pleine émotion, apparemment. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je viens de le passer, où j'ai été submergée par une vague de sensibilité, d'émotions qui m'a fait totalement perdre pied. Justement, j'ai demandé, parce que je me suis retrouvée vraiment pas bien, j'ai demandé l'aide de mes guides pour qu'ils me donnent un petit coup de pouce, une aide, une information que j'ai eue le lendemain matin pour passer ce cap. Voilà, alors la réponse n'était pas celle que j'attendais réellement, hein, parce qu'on me demandait de persister. Ça a été compliqué pour moi, parce que déjà j'étais en bout de course, là, j'en pouvais plus. Mais on m'a demandé de persister, c'est ce que j'ai fait. Pour l'instant, effectivement, j'ai vu effectivement un mieux dans ma situation, où effectivement on peut compter sur eux. S'ils nous disent qu'il faut continuer, c'est qu'il y a une bonne raison et qu'il y a des choses à apprendre, à comprendre, et que c'est peut-être justement un nettoyage ou quelque chose qu'on a enfin compris et qui nous permet de nous élever et de continuer sur notre chemin de vie et notre élévation spirituelle. Vous pouvez faire aussi la demande, justement, comme je vous disais, de la prospérité, de l'abondance à vos guides aussi, hein, justement, lors de cette pleine lune. Profitez-en. Le rejet. Vous avez peut-être, moi j'ai l'impression que vous n'avez pas l'impression d'être aimé, d'être apprécié autour de vous, ou pas à votre juste valeur, ou quelque chose dans le style. Hein, parce que justement, si on vous demande de donner de l'amour, ça vous fait peut-être hurler parce que justement, vous en recevez pas de l'amour. Alors pourquoi continuer à en donner si on n'en reçoit jamais? Mais on n'est pas obligé de témoigner l'amour que l'on donne. On peut, dans l'intention, donner de l'amour et puis faire ce qu'on a à faire, mais ne pas être dans le ressentiment. C'est dans ce sens-là que je voulais vous le dire, hein, toujours. Hein, voilà. J'espère que c'est pas trop pénible le fait que je me répète comme ça, mais il faut parfois, pour que ça rentre bien, quoi. Parfois, il faut le dire 3 fois pour que ça rentre bien, en fait. C'est statistiquement. C'est le cerveau qui veut ça. Bon, allez, du coup, je passe aux signes astrologiques. Allez, c'est parti. Donc pour plus de facilité, je vous mettrai les timings de tous les signes dans la barre de description qui se trouve juste en bas là, de manière à ce que vous n'ayez pas à tout regarder à chaque fois. Voilà. Alors les cancers, on démarre avec un tirage en croix, avec une reine de pentacles. Vous essayez de reprendre un peu confiance en vous, de récupérer de vos énergies, de prendre le sens des réalités aussi. Vous avez peut-être aussi besoin d'une aide financière
pour un projet professionnel. Oui, c'est ça. Vous avez des idées, vous avez pas mal de projets en tête qui peuvent être, que vous aimeriez concrétiser, mais il vous manquerait peut-être un petit coup de pouce financier pour pouvoir y aller réellement, pouvoir vous lancer. Prendre des conseils ou en parler. Vous allez en parler en tout cas de ce projet et essayer de trouver des solutions pour qu'il puisse aboutir. Ouais, voilà, vous cherchez des solutions, hein, vous essayez de trouver la meilleure possibilité pour vous lancer. Alors là, on a le 7 de bâton. Tiens donc, le 7 de bâton. Tout le monde n'est pas de votre avis, hein. Tout le monde n'est pas de votre avis et vous essayez de ne pas écouter tous ces retours pas forcément positifs de vos ambitions. Vous mettez dans votre bulle et non, je veux pas entendre tes idées limitantes, elles t'appartiennent, laisse-moi tranquille, laisse-moi avoir la chance de le tenter au moins. Effectivement, qui ne tente rien n'a rien, hein. Et c'est ça, de toute façon, hein, vous allez suivre vos intuitions et vous allez faire ce que vous ressentez, hein. Vous alignez, vous mettez à l'écart de tout ce qui peut être conflictuel et vous allez prendre vos propres décisions. C'est ce qu'il faut, hein. De toute façon, je pense que les personnes autour de vous peuvent vous donner des conseils, mais à la fois, il n'y a que vous qui sachez réellement si c'est bon pour vous, si vous pouvez le faire ou pas. Bon, après, si c'est professionnel, si c'est quelqu'un qui est haut placé qui vous dit qu'il n'y a pas beaucoup de chance, et encore que, hein, il y en a plein à qui on a fermé les portes alors que au final ils avaient raison, hein. Mais bon, après je veux pas vous envoyer non plus au casse-pipe, hein. Donc vous voyez, Reine de Pentacle, sur la Reine de Pentacle, eh ben dis donc c'est un sacré ancrage et besoin aussi d'emmener de la valeur. Ça ouais, peut-être que en fait on essaie de vous démonter et vous avez besoin de reprendre confiance en vous parce que on vous lamine là un peu. À moins que ce soit vous-même qui vous le démontez tout seul, toute seule, par peur. C'est possible aussi, hein. C'est possible aussi. 6 de coupe. Je pense qu'il y a quand même cette histoire d'argent, hein. Et puis une nostalgie de quelque chose là, de doux, d'agréable, de quelque chose que vous aimeriez retrouver en fait, hein. On a le cavalier de bâton. Il y a peut-être des déplacements à faire qui sont un peu contraignants ou aussi peut-être que vous n'arrivez pas à trouver les mots, vous n'avez pas peut-être la bonne méthode, la bonne communication. Moi, je pense que c'est une question de communication qui est compliquée et qui est un peu trop vive peut-être aussi. Peut-être que ça vous tape un peu sur les nerfs quand on vous attaque comme ça et du coup la communication forcément elle n'est pas adaptée parce que vous répondez sur le vif. Et dans ces cas-là, il vaut mieux ne pas répondre du tout et attendre et de se calmer pour discuter avec plus de discernement parce que sous le coup de la colère, généralement, il sort pas de bons trucs, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
c'est ça. Et voire même aussi, ce qu'on vous répond est très sombre aussi, quoi. En fait, vous comprenez, j'ai l'impression, par rapport à tout ça, les intentions de l'autre. Alors que ce soit un organisme financier, que ce soit peut-être un patron aussi, hein, ou même voir un associé ou quelque chose comme ça. Parce que là, avec le 6 de coupe, il y a quand même un attachement, hein, à cette personne qui est relativement fort. Hein. Et quand je dis relativement, c'est tout simplement fort, quoi. Hein. Six de Pentacle. Il y a une question d'argent, là. Hein. Il y a une question d'argent, d'un besoin d'équilibre, de recevoir à la hauteur de ce qu'on donne, quoi. Hein, je crois que c'est un problème financier, là. Hein, alors que ce soit avec un associé ou quoi, où c'est pas très... le pourcentage n'est peut-être pas juste, ou je ne sais quoi, et vous essayez de voir un petit peu quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous à ce niveau-là, quoi, hein, pour remettre un peu d'équilibre à ce niveau. Ouais, plus vous y pensez, plus ça vous fait mal. Mais bon, là, vous en avez marre de vous prendre la tête. Et ça y est, voilà. En quelque sorte, votre décision est prise. Hein, avec un 10 d'épée, là, c'est bon. Vous avez suffisamment mangé, on va dire. Hein, avec tout ça, avec toutes ces querelles, toutes ces attaques. Et là, maintenant, c'est bon. Je pense que dans votre tête, c'est fait, en tout cas. Bon, il y en a deux qui sont tombés. On a le 8 de Pentacle et le fou inversé. Alors, vous vous sentez qu'en face à vous, quand même, vous avez une personne qui n'est pas... Alors, je ne sais pas si elle est malhonnête, mais apparemment, elle est quand même relativement violente au niveau de l'esprit, quand même, aussi. Hein, plutôt rusée, et qui essaie de vous bloquer par égoïsme, qui entraîne peut-être une certaine anxiété et tristesse, alors que vous essayez de faire le maximum pour que ça se passe bien. Hein. Parce qu'avec un 8 de denier, vous faites tout pour que... Là, on voit une personne acharnée à travailler et à faire les choses bien. Hein. Y en a quand même 8 de denier. Vous envoyez la sauce, quoi. Hein. Vous n'avez pas peur vous économisez pas et vous faites tout pour que ça se passe bien. Mais en face, ce que vous avez, c'est pas top, quoi. C'est pas top du tout. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? 4 de coupe. Ouais, vous en avez marre. Vous en avez marre, clairement. Là, je pense que vous êtes... là, las de la situation et je pense que ce soit professionnel ou ouais, c'est moi avec du financier comme ça et puis pas de coupe à part le 6. Je pense que là, ouais, il n'y a plus assez d'entente pour que ça le fasse. À moins d'un revirement de situation incroyable. Là, je pense que votre décision est prise et ça prendra le temps que ça prendra, mais vous allez aller vers ce que vous voulez, vous, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite tout le courage du monde et j'espère que ça va bien se passer pour vous. Dites-moi en commentaire si c'est ce que vous vivez actuellement, puisque là, on est proche de la pleine lune. Bon, elle dure 4 semaines, hein, mais bon, voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Si vous n'écoutez pas un autre signe, ben, je vous dis au revoir et à bientôt.
et je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup, au revoir. Les scorpions maintenant, bon ben voilà, ça tombe direct, vous êtes en plein conflit, en pleine bataille. Alors, est-ce que c'est avec vous-même ou avec les autres pour obtenir quelque chose que vous avez envie d'avoir? Alors là, je ne sais pas. Oui, c'est pour quelque chose. Hein. Vous vous battez pour un projet, vous vous battez pour... peut-être pour une histoire d'amour. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous donne envie de vous battre. Hein? Voilà, il y a un espoir là. Vous faites le vœu de ce projet. Ah oui, ah bah vous avez de belles cartes. Hein. L'étoile, vous êtes en pleine élévation ah oui, c'est très bon là. Hein. Et d'ailleurs, on vous dit là de suivre votre bonne étoile que vous êtes guidé là. Hein. Vous êtes sur la bonne voie, vous. Je pense que c'est amoureux. Vous vous battez pour conserver un amour peut-être ou pour conquérir quelqu'un. Ouais, on voit un nouveau départ ou une demande de pardon, une nouvelle chance. Vous vous battez pour une nouvelle chance. Pour ça, ça vous réclame de vous mettre à nu, hein, de vous révéler tel que vous êtes et de dire toute la vérité. Hein. Alors, deux coupes, pétard, ben oui. Oui, 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 oui. Vous allez dévoiler tout l'amour que vous avez à une personne. C'est votre cœur que vous offrez là. Hein. C'est un denier, mais c'est toute votre richesse intérieure que vous offrez avec plaisir, avec don. Vous offrez votre cœur. C'est magnifique. Magnifique. Mais vous êtes super sensible. De toute façon, un signe d'eau, hein, les scorpions... Ils sont mignons, mignons. Ils ont leur petit côté un peu piquant, mais faut pas les embêter, c'est tout. Alors, la tour. Oui, moi j'ai l'impression que là, vous espérez que détruire ce passé, parce que là j'ai l'impression que c'est une demande de pardon, hein, et vous vous battez pour un amour là, où justement il y a une déconstruction que vous espérez s'opérer pour du coup construire sur de bonnes bases en étant vrai, honnête, franc. Vous mettez au féminin, c'est au féminin. Hein. Mais voilà, hein, vous voulez vraiment faire les choses en grande pompe. Oui, parce que c'est quelqu'un, en fait, qui vous attire. Hein. C'est quelqu'un qui vous attire. Avec qui il y a déjà eu une séparation, vous avez déjà eu une histoire avec cette personne. Et là, ça vous demande de savoir gérer aussi les choses correctement, quoi. Hein. Emmener de la valeur à la relation.
Il y a eu beaucoup d'attentes. Hein. Vous avez beaucoup attendu, beaucoup espéré. Mais parce qu'en fait, vous avez mis en lumière aussi ce qui n'allait pas en vous. Et c'est pour ça que vous avez attendu pour bien faire, enfin, arriver dans de bonnes énergies. Donc du coup, il a fallu attendre, quoi. Et vous espérez que cette attente n'a pas été trop longue et que vous allez pouvoir quand même emmener quelque chose. Bon, bah écoutez, je l'espère pour vous. En tout cas, effectivement, il va falloir laisser tomber la froideur, hein, si ça avait été le cas jusque-là. Il va falloir tomber un peu cette absence, ce repli, ce renfermement et ce côté un peu rigide que vous aviez jusque-là avec cette personne, ça c'est certain. Bon, ben écoutez, je vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires très gentils et vos abonnements. N'hésitez pas à regarder les signes ascendants et autres. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt si vous vous arrêtez là. Alors, les poissons, tirage en croix, vous êtes... vous vous protégez. Vous essayez de conserver une certaine valeur, une certaine richesse. Vous faites attention à vos finances. La difficulté, c'est de garder une stabilité ou de l'obtenir, de ne pas se retrouver emporté par le vent. Alors, on peut vous parler d'un amour, d'une rencontre ou d'une amitié tout simplement, hein. Il y a une union qui est là pour vous, mais on dirait que ça ne correspond pas vraiment à ce que vous voulez. Hein. Ça manque de lumière, voire même ça vous fatigue en fait. Ouais, c'est pas ce que vous attendez. C'est pas ce que vous attendez. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cavalier de coupe, alors, quand même, les poissons. Il y a le prince charmant là qui arrive. Comment ça se fait que vous êtes comme ça? Là, on vous parle d'amour et tout. Ah oui, puis quelqu'un qui, en plus, vous ouvre son cœur avec... mais vous en protégez de cette personne. Ah, ça me fait penser à un tirage que j'ai fait. Où justement, la personne se protégeait de l'autre. Certainement que ce prince charmant a dû blesser ce petit poisson. Le cœur de ce petit poisson. Et oui, voilà, c'est une personne qui était assez autoritaire, qui savait ce qu'il voulait, mais qui du coup ne laissait pas de place à l'autre dans l'histoire. C'était tout... la personne prenait toute la place et vous laissait un coin du lit. Et tout le reste, c'était pour l'autre. Voilà, ce qui laissait pas l'épanouissement se produire dans la relation parce que il y avait trop de besoin de contrôler, de faire comme il veut, comme elle veut. Enfin, vous jonglez avec, c'est le cas de le dire, avec les féminins masculins. Et qui ne laissait pas de la place à l'amour, quoi. La personne ne vous renvoyait pas d'amour. Et ça vous a déséquilibré pendant peut-être longtemps. C'est pour ça que vous vous protégez de cette personne.
Vous en méfiez. Là, on vous dit que cette fois-ci sera équilibré, où la personne vient avec une certaine générosité. Vous offrir son amour. Il y a une tristesse. Hein. Il y a une tristesse. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Je ne sais pas ce qui... Mais il y a de la tristesse là. Il y a la déception. Ça arrive peut-être trop tard. Peut-être que cette personne, elle est restée trop longtemps dans sa position d'empereur écrasante, quoi. Ah, reine de bâton. Ouais, vous voulez retrouver les 4 de coupe. Ça ressemble un peu au tirage des Verseaux. Ça ressemble au tirage des Verseaux. J'ai l'impression que voilà. Il y a une réelle... Parce que là, 4 de coupe sur 4 de coupe, on peut dire que l'attente a été... pas longue, elle est interminable. Et que du coup, on n'arrive même plus à voir l'amour que nous porte l'autre, tellement ça a été laborieux. Là, il va falloir vraiment, je pense, que la personne soit aussi... patiente, puisqu'elle a fait longtemps patienter, et la personne elle a intérêt de se montrer aussi patiente et de montrer sa détermination dans l'amour qu'elle porte, hein, parce que là je pense qu'il y a quelque chose à prouver et à démontrer. Juste quelques petits mots et quelques petits gestes ne vont pas suffire à convaincre cette personne, ce petit poisson, à se dire que c'est gagné, quoi. Hein, je pense que il n'y a pas la reine d'épée, mais il pourrait très bien y avoir la reine d'épée. Il y a, je pense, eu beaucoup de blessures dans cette histoire. Mais quand je dis beaucoup, c'est peu dire. Donc, des mots ne suffiront pas. Il va falloir des preuves. Il va falloir faire ses preuves. Il va falloir montrer sa détermination, montrer son envie pour qu'elle puisse vous débloquer cette sécurité que vous mettez sur votre cœur. Hein. C'est logique et c'est normal. Hein. Ouais, il va falloir y aller tranquillement, gentiment. Mais y aller. Parce que là, c'est presque déjà trop tard, quoi. J'ai envie de dire. Si la personne ne se manifeste pas et dans les bonnes conditions, je pense que c'est foutu. C'est foutu. Il y a trop là. Je pense qu'il y a un ras-le-bol. Après, vous voyez selon votre situation, hein, ne vous basez pas que sur un tirage. Et puis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, vous le ressentez de toute façon et vous le savez, hein, ce que vous devez faire. Et voilà. En tout cas, merci pour ce tirage. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Si vous ne regardez pas d'autres signes, je vous dis du coup au revoir et puis je vous fais de gros bisous et à la prochaine.